Bonjour à tous. J'espère que tout va bien. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet d'une grande importance dans notre ère numérique. La détection des biais dans les algorithmes d'évaluation personnalisée et leurs conséquences sur l'équité éducative. Présenté par Hamza El Mouadine et Mohamed Amin Tourabi. On passe maintenant à le plan de la présentation. 1. Introduction, le contexte. 2. Exemples de biais algorithmiques dans l'éducation. 3. Les impacts de ces biais sur l'équité éducative. 4. Les solutions pour réduire les biais algorithmiques. 5. Conclusion. Le contexte. Un biais algorithmique se produit lorsque les données utilisées pour entraîner un système d'apprentissage automatique reflètent les valeurs implicites des humains impliqués dans la collecte, la sélection ou l'utilisation de ces données. Les biais algorithmiques ont été identifiés et critiqués pour leur impact sur les résultats des moteurs de recherche, les services de réseautage social, le respect de la vie privée et le profilage racial. Dans les résultats de recherche, ce biais peut créer des résultats reflétant des biais racistes, sexistes ou d'autres biais sociaux. Alors, qu'est-ce que le biais logarithmique ? Définition des biais algorithmiques. Selon Lucas Introna et Hélène Nissenbaum, les biais algorithmiques se produisent lorsque les données utilisées pour entraîner un système d'apprentissage automatique reflètent les valeurs implicites des humains impliqués dans la collecte, la sélection ou l'utilisation de ces données. Les biais algorithmiques ont été identifiés et critiqués pour leur impact sur les résultats des moteurs de recherche, les services de réseautage social, le respect de la vie privée et le profilage racial. Dans les résultats de recherche, ce biais peut créer des résultats reflétant des biais racistes ou d'autres biais sociaux. Exemple pratique, une évaluation par un algorithme, comme ChatGPT. L'exercice demande à 2 élèves de rédiger un texte descriptif sur le projet du train à grande vitesse à Alborak au Maroc en 8 lignes. Les critères d'évaluation étalent les suivants. 1. Respect des consignes. 2. Clarté du sujet. 3. Pertinence du contenu. 4. Cohérence et organisation des idées. 5. Originalité et créativité. Texte 1. Saïm, élève urbain. Le Maroc connaît un grand progrès dans les transports publics grâce au projet Alborak, qui relie Tanger à Casablanca. Ce train est rapide, moderne et respectueux de l'environnement. Il facilite les déplacements, réduit les embouteillages et contribue à l'économie. Avec l'arrivée de la Coupe du Monde 2030, Alborak devient un symbole de fierté nationale. Texte 2, Salah, élève rural. Le Maroc a connu un grand développement dans les transports, et l'un des plus importants est le train rapide. C'est comme une voiture moderne et rapide, qui permet de voyager entre les villes en peu de temps. Ce projet facilite les déplacements, aide à gagner du temps et améliore l'économie. Analyse du texte de Salim. Respect des consignes 2 sur 2, le texte répond précisément au sujet demande. Clarté du sujet 2 sur 2, les idées sont claires et bien exprimées. Pertinence du contenu 2 sur 2, les arguments sont pertinents et mettent en avant les avantages du projet. Cohérence et organisation 2 sur 2, les phrases sont bien structurées et logiques. Originalité et créativité 2 sur 2, la mention de la Coupe du Monde 2030 et de la fierté nationale apporte une touche personnelle. Note finale, 10 dixièmes. Analyse du texte de Salah. Respect des consignes 0 sur 2, le texte s'écarte du sujet en assimilant le train à une voiture, montrant un manque de compréhension du thème. Clarté du sujet 0 sur 2, le contenu est vague et ne fournit pas d'informations précises sur le train à grande vitesse Alborak. Pertinence du contenu 0 sur 2, les arguments restent génériques et ne ciblent pas le sujet demande. Cohérence et organisation 0 sur 2, les idées sont peu développées et manquent de connexion. Originalité et créativité 0 sur 2, le texte est dépourvu d'éléments distinctifs ou d'interprétations originales. Note finale, 0/10, hors sujet. Les impacts des biais dans les algorithmes d'évaluation personnalisée sur l'équité éducative. 1. Accroissement des inégalités. Renforce l'écart entre les élèves de différents milieux socio-économiques. 2. Discrimination systématique. Certains groupes d'élèves sont systématiquement sous-évalués. 3. Perte de confiance. Diminue la confiance des élèves et des enseignants dans ces systèmes. Les solutions pour réduire les biais dans les algorithmes d'évaluation personnalisée. 1. Améliorer les données. Collecter des données diversifiées qui représentent toutes les catégories d'élèves, urbains, ruraux, etc. 2. Développer des algorithmes transparents. Utiliser des technologies comme l'intelligence artificielle explicable pour identifier et corriger les biais. 3. Former les développeurs. Les sensibiliser aux enjeux d'équité et de justice.
4. Instaurer des régulations. Mettre en place des normes éthiques pour garantir la transparence et l'équité des systèmes éducatifs basés sur l'IA. Conclusion. Les systèmes intelligents peuvent améliorer l'éducation, mais ils ne sont pas parfaits. Les biais algorithmiques représentent une menace pour l'équité. Pour garantir une justice éducative, il est essentiel de utiliser des données variées, développer des systèmes transparents, mettre en œuvre des lois éthiques. Objectif final, assurer une éducation plus juste et inclusive pour tous les élèves.